La Rive-Sud de Québec accueille l'un des plus importants tournois de hockey mineur, l'International Pee-Wee BSR, en était à sa 37e édition. Et évidemment, MaximumSport.tv était sur place. Nous pourrons certes avouer que l'édition 2012 de l'International BSR aura dépassé les attentes. Un tournoi avec plusieurs événements inédits prouvant la grande qualité de l'organisation. La préparation exige un travail de plusieurs mois. On pourrait même dire qu'au moment où la rondelle se retrouve sur la patinoire, le fun peut débuter. Cependant, la présence de visiteurs étrangers fait en sorte qu'on prépare déjà l'année 2013. Absolument, parce qu'avec les équipes qui viennent ici, surtout les équipes européennes, on les rencontre, on discute avec eux autres, et on prépare tout de suite à savoir s'ils veulent revenir ou pas, puis tout de suite, on se met en marche pour les recevoir dans les années futures. Qu'est-ce qui fait ta force constamment de ton tournoi? Je pense vraiment que c'est l'accueil. L'accueil ici que les bénévoles font à nos visiteurs. L'ambiance qu'il y a ici, c'est que tous les gens qui sont ici, les bénévoles, sont heureux, sont contents, ils aiment le tournoi, ils aiment recevoir les gens. Je pense ici, tu t'es promené un peu dans l'aréna, tu rencontres les gens, ils ont tout le temps le sourire, ils sont heureux. Un des moments forts qui aura marqué l'histoire du tournoi restera l'hommage à la famille Baudouin. C'était une journée très forte en émotion, autant pour eux que pour nous, l'organisation, et pour moi principalement aussi, parce qu'Éric, c'était un de mes grands chums. Yvon, on connaissait très bien, surtout avec l'implication qu'il y avait dans le tournoi. C'était une journée très dure émotivement, mais quelle belle journée pour les spectateurs, pour les gens du tournoi. Et le match d'hockey en tant que tel, écoute, moi, personnellement, j'étais l'entraîneur de Patrick Roy. J'avais Michel Goulet, Philippe Boucher, Alain Côté, Yves Racine. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs dans le V qui peuvent dire qu'il y a eu ces gens-là en avant d'eux. Tu sais comment la journée au complet a donné à la Fondation BSR? Non, dis-nous ça. La journée complète, incluant ici le tournoi, ce qu'on a donné et tout, ça fait une journée de 36 500 $ qui retourne à la Fondation BSR pour les athlètes de la grande région de Lévis. C'est quelque chose, là. L'une des nombreuses forces du tournoi réside au niveau de l'innovation. Afin de représenter le Canada dans la portion Coupe du Monde, l'organisation a décidé de faire confiance à une équipe entièrement composée de jeunes filles. Pas besoin de vous dire la grande fierté de représenter l'Unifolgué. C'est le fun là, de savoir que c'est juste une équipe de filles, là, que c'est pas juste les gars qui sont capables de jouer au hockey. C'est le fun de jouer contre des gars, c'est plus physique. C'est-tu, comment je pourrais dire, plus motivant d'être une gang de filles et de, à un moment donné, peut-être battre des garçons? Ouais, parce que c'est... Tout le monde dit que les filles, ça joue moins que les garçons, là. Mais non. Pour l'entraîneur de la formation canadienne, l'appellation Équipe Canada fait drôle à entendre. Oui, ça fait drôle d'entendre ça. C'est surtout, tu sais, pour les filles, c'est vrai, d'avoir une équipe de filles, là, de représenter le Canada, c'est vraiment pour elles là, un super cadeau. Puis c'est tout un objectif pour elles. C'est leur seule vision, leur seule possibilité. Fait que de représenter l'équipe canadienne, là, pour eux autres, ils sont vraiment excités, énervés, puis ils sont vraiment fiers de ça. Puis moi aussi, je suis fier de... Qu'est-ce qui vous rend fier dans tout cela, Carl? Bien, de présenter une équipe de filles qui est compétitive, puis qu'on est capable de venir jouer avec les gars, puis de donner une bonne opposition. Affronter une équipe regroupant que des filles peut amener une formation masculine à la prendre à la légère. Au début, oui, mais tous les matchs, puis je dirais que tous les matchs qu'on a joué contre les gars, de plus en plus, là, ça se parle. Nous autres, dans notre ligue, puis les gars de notre région, de plus en plus, on a gagné contre du Pee-Wee 2C, contre Victoriaville, contre Drummondville. Après ça, on refait un deuxième match, c'est pas pareil. Là, ils sont plus... sont plus raides, sont plus... nous autres, cette année, on a la chance d'avoir l'échec corporel sur le bord de la bande. Fait que de jouer ça dans notre ligue féminine, ben, même si ça cote pas tant que ça dans la ligue féminine, ben, on l'a dans le masculin, donc les filles sont habituées à ça.
La préparation pour le tournoi s'est effectuée sur plusieurs mois. Je pense que c'est un travail de longue haleine. C'est un travail par étapes. Au départ, de faire l'équipe, de faire le camp d'entraînement, tout ça, choisir les bonnes joueuses en fonction de ce qu'on s'attend comme saison. T'sais, on savait que comme saison, on a fait le tournoi d'Ottawa, qui était un gros tournoi là, en Ontario. De faire le tournoi ici de Québec, ben, on a fait une sélection des filles en fonction de ça aussi. Je pense que c'était mérité. C'est les élites de l'Estrie. Et je rêve du jour qu'à Hockey Québec, région de Québec, qu'on ait la même chose. C'est le temps. On est rendu là et qu'on soit capable de donner la chance aux équipes de filles de venir jouer dans notre tournoi. Parce que oui, c'est vrai qu'on a 102 équipes, 165 matchs, mais on ne ferme pas la porte aux filles. Ils sont capables, ils sont en train de démontrer qu'ils sont capables de jouer au hockey dans le niveau Pee-Wee. Peu importe les décisions régionales, nous pourrons garder en mémoire la présence de ces jeunes filles qui auront laissé leur marque à ce tournoi relevé.